Bonjour à tous. Salut Maud, bonne année. C'est en retard là. Bah non, on n'a plus le droit, on est le 2 février. Ouais, mais non, normalement, on aurait dû enregistrer au mois de janvier, là. Oui. On avait dit que c'était encore le mois de janvier juste pour aujourd'hui. On a fait une grosse pause, on va dire, à vrai dire. Ouais. C'est pas grave. On a le droit de se reposer, hein. Oui, C'est les mais vacances. c'est pas un problème. De toute façon, tout le monde a le droit de se reposer un petit peu, ça fait du bien. Tout à fait. Histoire de se ressourcer et de revenir au taquet. Ouais. Et donc, moi, je continue à vous dire bonne année. Oui, la fête. Bonne année. Tu écoutes le bidule. Bonne année, bonne année, bonne année. Maud danse toute nue. Ah non. Ah non. C'est chiant à retirer les fringues avec, bien sûr, avec le casque. C'est un Ouais, problème c'est pas pour pratique. enregistrer. Et ben, on va arrêter les conneries puis on va lancer le jingle de l'émission. Oui, c'est mieux. C'est parti. Bienvenue à tous, c'est le bidule 2014. Le bidule. Et voilà, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bien sûr, c'était une phrase très connue de la Team Rocket dans Pokémon. D'accord. Ça te parle ou pas? Ah, pas du tout. À les Pokémon, non, je suis désolée. Voilà, bah bienvenue Maud dans Ouais. cette nouvelle session Bah oui. du bidule. Nous sommes en 2014. Attention, ça change totalement, quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas enregistré. Et ouais, mais la dernière fois, c'était bien quand même qu'on l'avait fait. Oui. C'était au mois de décembre, hein, je suis désolé, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Non, c'était fin novembre, il me semble. Fin novembre. Ah oui. Ah d'accord. Ah d'accord, bah oui. Oui, bah pardon, il s'est passé plein de choses entre deux, c'était les fêtes, hein, donc voilà, on était très occupés. On a fait 2 mois de fête. Oui, nous on s'est jamais arrêté, non-stop. J'ai perdu Exactement. 27 kilos. Et j'en ai repris 27 à bouffer pendant les vacances. Bon bah voilà, on est très content de vous retrouver, on espère que vous allez passer un super moment avec nous comme... Pour une fois, on est tous les deux. Oui, on a décidé de refaire un épisode à peu près normal. Oui. Voilà, où on est tous les deux, histoire de relancer la machine. Mais vous inquiétez pas, je pense que dès le prochain épisode, on repartira sur ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire faire venir des petits gens chez nous, peut-être. Des petits gens. Des petits gens ou des grands gens. Oui, ou des. Je n'ai aucune. C'est pas un problème pour moi les handicaps de certaines personnes. Hein, voilà, et je vois pas pourquoi tu me juges. Ah, je ne juge pas. C'est dégueulasse. Bon, alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire Le bidule, on va drouille. le bidule en vadrouille, c'est partout. Et c'est partout. C'est partout. Oui, bah c'est On partout. est partout, le bidule est partout, C'est pas un problème, c'est effectivement. partout. Allons-y, le bidule en vadrouille. Bidule en vadrouille, la rubrique idéale qu'il te faut pour sortir, manger, se cultiver, n'est-ce pas? Et surtout, qui ça. Ah bah ouais, c'est bien. Voilà, le bidule en vadrouille. Maud, de quoi est-ce que on va parler pour commencer dans ce bidule en vadrouille? Eh ben, on va commencer par un bon petit resto. Un bon petit resto. Ouais. Lala. Qui s'appelle le Carpe Diem Café. Oui. Qui est à Paris 1er, 21 rue des Halles, plus précisément. Pas trop compliqué à trouver. Non. Donc c'est un resto qu'on a testé il y a pas très longtemps. Ouais. Pour ton anniversaire, il me semble. Ah oui, c'était très émouvant. Oui, parce que t'es vieux maintenant en 2014. hein, Non, ça y est. c'est faux. Ouais. Donc c'est un... Alors comment expliquer ça? C'est un petit café avec une ambiance tamisée. Ouais. Voilà. Voilà. Je sais pas qu'à dire. Non, tu rentres là-dedans, en fait, c'est très sobre, très raffiné. Ouais. C'est éclairé principalement avec des bougies. Voilà. T'as du métal, t'as du velours. Du métal. Non, pas la musique. La décoration.
Non, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, quand t'arrives, tout de suite, tu te sens très très à l'aise parce que déjà, il doit faire à peu près 40 degrés à l'intérieur du resto. Non, mais t'as l'impression qu'il fait très chaud parce que c'est très tamisé. T'as l'impression en fait, il y a pas de bougie, mais t'as l'impression que c'est à la bougie. Ah si, il y a des bougies, je suis Oh là là. Et si. Non, mais t'as un éclairage qui est très très bas en fait, et t'as vraiment l'impression qu'il y a que un éclairage à la bougie tellement c'est bas. Et je trouve ça c'est impressionnant. Et quand t'arrives tout de suite, tu te sens super à l'aise, quoi, parce que tu marches sur la moquette en arrivant, tout ça. Je trouve ça sympa, quoi. Voilà. Donc c'est un petit resto sympa. La carte est pas très développée, il y a pas beaucoup de choix. Il y a même pas une dizaine de plats. Ouais. Mais c'est assez original. Ouais, voilà les plats qu'ils font, quoi. Moi, j'ai retenu une chose quand même dans ce que j'ai mangé. T'as retenu une chose? Ouais. Vas-y, dis-moi. C'est le camembert rôti au miel. Ouais. Ouf. Ils font ça en entrée quand tu prends un menu ou un truc comme ça, quoi. Non, il y a pas de menu. Ouais, non, justement, c'est à la carte. Ouais, tu prends qu'à la carte, tu l'as dit, je suis con. T'es sûr que t'étais avec moi ce jour-là? Je sais pas, c'était peut-être mon frère, Rodrigo. Peut-être, je sais pas. Non, mais voilà, oui. Et ils font des trucs très sympas. La bouffe est super bonne, on peut le dire. Hein. Franchement, même s'il n'y a pas énormément de choix, c'est franchement d'enfer. Le cadre est top. Les serveurs sont super sympas. Ils sont petits soins. Ouais, le mec est venu au moins 7000 fois nous demander si ça se passait bien. Donc ouais, ça très bien, merci. Sans être envahissant. En plus. Voilà. Et nous, on a bouffé à un moment où il y a un escalier, ça se situe à un étage. Ça fait un petit balcon, en fait, au-dessus du reste du restaurant, et il y a des grandes tentures, enfin une déco avec une bibliothèque, des grands tapis accrochés au mur, enfin des trucs avec plein de bougies, et je trouve ça juste trop cool. Enfin, tu te sens super bien. T'as des vieux fauteuils en cuir un peu dépouillés où tu sais tout de suite que tu vas bien te sentir, et franchement ça c'est très agréable en fait. Tu te sens tout de suite à la maison, quoi. Et l'ambiance c'est assez propice au rendez-vous, hein. Ouais. Carrément. C'est-à-dire que si tu veux serrer de la belette, voilà. Ou de la meuf tout court, hein. La meuf. Non, pour voilà, c'est un endroit bien intime où tu te sens bien. C'est pas faux. Voilà. Et puis il y a aussi le truc en bas qu'on. C'est ce que j'allais te dire, voilà. En fait, c'est que on a appris qu'ils avaient on a la possibilité de réserver une grande salle. Pour tout ce qui est anniversaire et tout ça, gratuitement. Donc c'est pas négligeable. Ouais, c'est gratos. Donc ça peut être super intéressant. Après, au niveau des consommations pour boire, alcool et tout ça, je sais plus trop à combien c'était, mais ils font les happy hour, ça c'est bon à savoir. C'est les prix classiques, hein, c'est raisonnable. Pour les halles, je trouve ça raisonnable aussi, il faut dire. Donc c'est très intéressant. Nous, on a passé en tout cas un super moment là-bas. Ouais. Et je te remercie, Maud. Ça m'a fait grandement plaisir. Et j'avais un petit peu envie de pleurer sur le moment. Je te l'ai peut-être pas dit. Voilà. Je sais pas, tu l'as peut-être remarqué. Non, mais tu pleures jamais, toi. Je suis pas comme ça. Si devant le Roi Lion, une fois j'ai pleuré, mais là. Sinon, au niveau des prix, nous, personnellement, on s'en est tiré pour 70 €. Ouais. Avec apéro, vin, plat, tout le tintouin, quoi. Ouais, on a fait quand même un truc bien complet, quoi. Ouais, c'est plutôt raisonnable. Le café et tout. J'avais mangé des superbes pâtes, et toi t'avais mangé quoi? Je sais plus du tout. Je ne sais plus, mais voilà. C'était très bon. Ouais, de toute façon c'était bon. Non, c'était super, allez, c'était bon. Voilà. Donc voilà, le Carpe Diem Café aux Halles à Paris. Voilà. Tout simplement. Eh ben on va continuer avec un concert. Ouais. Un petit peu de Move It, Move It. Les gens, faut aller un petit peu s'amuser en concert. Faut pas rester chez soi le week-end à regarder The Voice. Donc, ce concert, c'est Didier Super plus l'Armée du Love. Oula. Alors, les gens qui ne connaissent pas Didier Super, honte à vous déjà quand même un petit peu. Didier Super, c'est juste le condensé de ce qu'il y a de plus... Choisis bien tes mots. Pas débile, en fait. Ce mec dit des vérités tout haut, sauf que c'est des vérités que c'est une what the fuck, on comprend pas tout le temps pourquoi. Mais en gros, c'est comme si tu regardais Confession intime et qu'il le mettait en chanson. C'est ça, un peu ça, oui. Effectivement. Donc Didier Super plus l'Armée du Love, un groupe dont Maud et moi sommes tombés amoureux. Il y a pas longtemps, on a été les voir en concert. Faisait la première partie des Fatal Picard. Voilà, ils font juste du rapcore, un peu électro, hip-hop, enfin un truc bien marrant avec des synthétiseurs et des mecs masqués sur scène. Son gogol. Ouais,
C'est fou. C'est fou. Donc nous, ça nous plaît énormément. Donc je pense que ça promet. Et donc, ça se trouve où, ce petit concert? Alors, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça se trouve à la MJC à Fresnes, dans le 94. En face de la prison. Voilà. C'est donc, à mon avis, donc c'est une MJC, donc ça doit pas être bien grand. Ah bah on sait pas ça. Ça peut être grand, une MJ. Oui. Oui. Enfin, c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça étonnant qu'ils fassent leur concert dans une MJC, quoi. Mais pourquoi pas? Il y en a plein qui font des concerts dans des MJC. Hein. Dans les toutes petites salles comme ça. Ouais. Autre chose qui est très très bien, c'est le prix de la place. Ouais. C'est 8€. 8€. Ouais. Pour 2 concerts, pour bien se marrer la gueule, à mon avis. Et on n'a pas dit, c'est le 8 février, donc c'est samedi prochain. Ouais, donc va falloir vous presser. Et puis nous, faut qu'on sorte l'épisode tout de suite après, là. Oui. Pour pas que les gens loupent l'info. Hein, faut pas écouter le bidule 2 semaines après, là, ça va être chaud. Donc venez nous retrouver, parce que nous, c'est sûr, on y sera, on a déjà nos places. Ouais. Voilà, donc venez nous retrouver à la MJC de Fresnes, donc pour voir Didier Super et l'Armée du Love. Je vous promets qu'on risque de passer un bon moment quand même. Oui. Et sinon, concernant l'Armée du Love, si vous voulez les voir plus tard, ils seront à l'Olympia, ils feront la première partie des Fatal Picard le 1er novembre. Voilà, c'est le premier Voilà, je savais pas, je croyais que c'était un peu plus tard. Non, c'est au mois de novembre. Eh ben super. Voilà. Et puis on en a déjà parlé un petit peu de l'Armée du Love, non? Je sais plus. Ah, c'était sur Loud Corner en fait. Peut-être. Voilà. Et ben allez voir sur l'interview sur Loud Corner que pour en savoir un peu plus sur eux à la limite. Ouais, ils nous ont donné une petite interview, c'est sympa. Voilà. Ils sont très gentils. Voilà, bah merci beaucoup Maud. Bah de rien, merci à toi. C'était un super conseil parce que je pense qu'on va bien se marrer. Et j'espère que la bière sera pas trop chère. 8€ et 35€ la binge. Dommage, dans ton cul. On verra. Bon, bah moi je vais vous faire un petit point festoche, les enfants. Oui. Parce qu'il y a matière à parler. Hein. Les beaux jours se préparent. Ouais. Tu sais, on n'est même pas commencé le début d'année qu'on recommence déjà à espérer être en concert pendant l'été. Et puis, Mais oui, parce que c'est là où ils sortent tous les noms, toutes les programmations, ils annoncent tout. Donc forcément, ça fait rêver. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de concerts qu'on a sélectionnés pour vous, enfin de festoches qu'on a sélectionnés pour vous. On n'a pas tout pris, on sait qu'il y en a des milliers. À la limite, si vous voulez nous parler de trucs que vous kiffez en tant que festoche, vous nous les envoyez dans les commentaires ou par mail, on s'en fout, et on en parlera. Ça, c'est pas un problème. On en parlera dans le prochain bidule si vous voulez. Moi, je vous ai fait une petite select des plus gros, surtout ceux qui avaient les plus gros noms, en fait, là, déjà. Et puis voilà. Bon, on va commencer par un festival qu'on connaît bien, Maud. Oui. On est déjà allé plusieurs fois. Le Main Square Festival, qui est à Arras, dans le 62. C'est le festoche. Fête ses 10 ans. Donc c'est pas rien quand même. Bah non. Ils ont déménagé entre deux. Au début ils étaient sur la place d'Arras, maintenant ils sont sur la Citadelle. C'est un endroit que nous on aime bien. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on y va, machin. Ça se passe toujours super bien. Et puis ils ont toujours des bons groupes qui viennent. Donc ça fait bien plaisir. Ils ont toujours des gros noms qui voilà. Ouais. Et du coup, là, pour les 10 ans, ils ont décidé de ramener encore du beau monde. C'est-à-dire que la première journée, donc... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que normalement, c'est sur 3 jours. Et là exceptionnellement, pour les 10 ans, ils font 4 jours. Exactement. Et la première journée, il me semble qu'elle est consacrée... un peu plus au métal. Voilà. Qui est exceptionnel parce que les autres années, ils avaient pas du tout de groupe métal. Je pense que le fait qu'ils ont alloué un jour en plus leur permet de choisir là un petit peu la distribution par rapport aux journées, quoi. Et donc le 3 juillet. Ah, ça commence le 3 juillet, il faut savoir que ça commence à 5h30. Hein. D'accord. La première journée. Ah oui, donc c'est tranquille. Les gens peuvent arriver bien cool. Mais après toute la soirée, vous allez prendre cher. Vas-y, annonce. Alors je vous dis, première journée, si je voulais juste faire la journée un peu metal rock, comme on vous disait, c'est de 49 à 59€. D'accord. Voilà. Ça va. Donc, Iron Maiden, Ghost, Alice in Chains et Mastodon. Ouais. Là, j'ai envie de dire 4 noms. Moi, c'est vendu direct, j'y vais. Hein. Ça marcherait comme ça. Oui, ok, d'accord, j'y vais. Il y a pas de problème. Limite, j'irai que pour ce jour-là, peut-être, hein, tu vois, parce que. Oh non, il y a des autres trucs qui sont sympas. Je vous parle du reste alors. Le lendemain, le 4 juillet, vous avez Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Triggerfinger, Skrillex et Black Keys et
Gesaffelstein, voilà. Donc moi là, je suis un peu attiré par Skrillex quand même et les Black Keys. Quand même, oui. Franz Ferdinand qu'on a déjà vu l'année dernière à Rock en scène qui était génial. Ouais. Voilà, pareil, c'est exactement le même prix après pour tous les autres jours indépendamment, hein, 49 à 59 €. Ouais. Le 5 juillet, vous avez Stromae qui est sur tous les festoches cet été, c'est un truc de C'est ouf. impressionnant. Il n'y a pas un festival où il n'est pas là, quoi. Ouais, le mec, je pense qu'il a engagé des doublures. Ouais. Stromae, MGMT et Disclosure, donc c'est un jour qui va servir à rien. Oh, dis donc. Entre mais non, autres, mais c'est c'est pas, populaire. il y a pas que ça. Ouais. C'est populaire. Ouais. Et le dernier jour, bah vous avez M, Bakermat et David Guetta. Je sais pas pourquoi. David Guetta. Ouais. Ok. Bon, il faut toujours un truc d'électro pour finir. L'année dernière, ils avaient choisi un truc de merde, c'était Indochine. Bah là, c'est David Guetta. Oui, je sais même pas s'ils vont le mettre à la fin, certainement pour clôturer. Voilà. Bon, tous les noms sont pas annoncés encore. Donc, du 3 juillet au 6 juillet à Arras, le Main Square Festival. Et puis, il y a encore des noms qui vont se rajouter au fur et à mesure de toute façon. Oui, je pense. Ensuite, je vais vous parler de Musilac 2014 avec Slébin du 11 juillet au 13 juillet 2014. Alors moi, pour l'instant, c'est la 13e édition. C'est le festival qui m'attire le plus au niveau de la prog. Hein. Ouais. Alors, il y a du lourd. C'est sur 3 jours. Hein. Ouais. Et la journée vaut 49,90 €. C'est un petit peu un prix commercial. Pour pas dire 50 €. Voilà, 50 € la journée. Donc, la première journée, le 11 juillet, vous avez Motorhead. Si ils sont là. S'ils n'ont pas annulé, bien sûr. Pas gagné. Motorhead, Fauve, Chaka Ponk, London Grammar et M. Donc c'est déjà une belle journée, je pense. Il y a pas tout qui est très super intéressant, je pense, mais il y a de quoi bien s'amuser et aller manger et boire des bières entre deux si quand tu te fais chier. Donc voilà. La deuxième journée, vous avez The Hacker, Bakermat, Placebo, il y a FFF, Vanessa Paradis et AIM. Cherchez l'erreur. Vanessa Paradis, qu'est-ce qu'elle... Pourquoi je sais pas, enfin, tu sais, en même temps, elle est un peu dans la sphère de M et tout ça, donc ça peut être intéressant. Je trouve que ça dénote un peu par rapport aux autres noms. Ça peut être super chiant, mais ça peut être très intéressant. Ouais, admettons. Et la dernière journée, nous avons Madness, quand même, ça c'est bien cool, Stromae, encore, attention, hein, Claude. Et nous avons aussi les Dropkick Murphys, nos petits chouchous. Oh là là. Alors, les enfants, si vous ratez les Dropkick Murphys, si vous êtes à Musilac et que vous n'allez pas voir les Dropkick Murphys, je vous préviens, la prochaine fois que je vous vois, je vous pète votre gueule. Vous n'avez pas le droit de les rater. Il y a C6 Steve aussi, Etienne Dao, Valérie June et Garland Jeffries. Donc voilà, toutes les journées sont à 49,90, pareil. Donc, le Musilac à Aix-les-Bains du 11 au 13 juillet. Ok. J'en ai encore pas mal à vous dire. Hein. J'espère que vous kiffez ça et vous faites vos petits programmes de votre côté à noter ce que vous préférez. Les Vieilles Charrues. Un festoche que tout le monde connaît à peu près maintenant, parce qu'ils ont eu pas mal de monde. Et ils ont eu des trucs un petit peu plus populos, du genre Johnny Hallyday ou des trucs comme ça, Eddie Mitchell. Non, mais bon, c'est important quand même de pas faire des festoches que pour les gens qui écoutent du métal ou des machins comme ça, quoi. Tout le monde a le droit de s'amuser. Plus familial, on va dire. Voilà. Donc en fait, eux, ils ont pas encore toute la programmation qui est faite. Oui. Ça va se situer à Carhaix, comme d'habitude, du 17 au 20 juillet. Et la journée coûte 45 € à peu près. Donc le premier jour, on n'a qu'un seul nom pour l'instant. Ce sera les Black Keys. Le 17 juillet. Le 18, Stromae. Franz Ferdinand. Elton John. Gesaffelstein et Tina Irven. Ok. Le 19, Détroit, le nouveau groupe de Bertrand Cantat avec Pascal Imbert. Ouais. Arctic Monkeys et les Chaka Ponk dans la même journée. C'est une belle journée, je pense. Ouais. Et Girls in Hawaii le 20, donc c'est pas encore terminé non plus au niveau de la prog. De toute façon, je pense que dans le bidule, on vous fera un point à chaque fois sur les nouveaux noms qui se rajoutent, enfin les plus importants, parce qu'on va pas vous faire à chaque fois tout le topo. Voilà. Ensuite, vous avez le Hellfest à Clisson du 20 juin au 22 juin. Attention, là ça pique. Je vais peut-être pas tout vous dire parce qu'il y a énormément de noms. Non, mais leur prog est déjà développé. Il y a quand même des gros trucs de ouf. Donc la journée coûte assez cher, mais il y a plusieurs scènes. C'est un truc énorme, le Hellfest maintenant. 83 € la journée à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'est sur 3 jours. Mais voilà le nombre de scènes qu'il y a et voilà les noms qu'il y a, quoi. Donc pour ceux à qui ça parle, les gens qui n'écoutent pas forcément de métal, désolé. Donc la première journée, Iron Maiden,
également. Godflesh, Cataclysm, Trivium, Propane, Watain, Walking Papers, Load Blast, Electric Wizard, des groupes qu'on voit pas souvent par chez nous, donc je pense qu'il faut aller les voir. Stick to Your Guns, Royal Thunder, Therapy. Putain, il y a Therapy quoi. Il y a Rob Zombie, Toxic Holocaust, Kilesa, Enslaved, Sepultura, Downset, Slayer, Walls of Jericho. Enfin, des noms énormes du métal quand même. Hein. Bon, je vais pas tout développer pour la première journée. La deuxième journée, vous avez Aerosmith, Of Mice and Men. Donc j'ai parlé dans le dernier Loot Corner, qui est un groupe qu'il faut absolument aller voir. C'est un groupe énorme. Millencolin. Je vais pas les voir, putain. Avenged Sevenfold. Acid King, Dagoba, Deep Purple, Soulfly, les Killers, Saviors, Statu Quo. Il y a encore des vieux groupes qui viennent, c'est ça qui est cool aussi. Il y a Hatebreed, putain. Enfin, il va y avoir des trucs de méchants, ça c'est trop bien. Et la dernière journée, entre autres, Madsyn, Soundgarden, Paradise Lost, Lophophora, Opeth, les Misfits, Black Sabbath, Seether, Unleashed, Powerwolf, Turbo Negro, Comeback Kid. Putain, je vois les noms, j'ai envie de chialer tellement c'est beau et que je vais pas les voir. Il y a Flogging Molly, pareil. C'est pareil que pour les Dropkick Murphys. Si vous allez pas voir Flogging Molly, je vous pète votre gueule. Hein, parce que les Irish qui font du punk rock, c'est juste trop bon, quoi. Alter Bridge, et voilà. Donc, à Clisson, du 20 juin au 22 juin. Et il faut absolument aller voir le Hellfest si vous êtes un fan de métal, parce que sinon vous avez raté votre vie, assez grandiose, je pense. Voilà. Et nous, on essaiera d'envoyer un petit rat là-bas. Un petit rat qui s'appelle Lucas, peut-être. Peut-être. Le petit Z, on va essayer de l'envoyer en reporter. Voilà. Pour le Hellfest, grosse date, à mon avis, c'est un des plus gros festoches qui coûte un peu plus cher que les autres, mais en même temps, je pense qu'il y a quoi se gaver au niveau musical. C'est clair. Je vais vous parler du festival Borgard, un festival que j'ai déjà fait quelques années aussi, que je trouve génial. C'est surtout au niveau du lieu qui est fantastique en fait. C'est à Hérouville-Saint-Clair en Haute-Normandie. Voilà. Non, en Basse-Normandie. C'est dans le 14. Ah, c'est pas pareil. Dans le Calvados. Ouais. Du 4 juillet au 6 juillet 2014. C'est la 6e édition. Et ils ont pas encore tous les noms pour l'instant. Mais c'est un festoche que j'adore, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure parce que c'est juste au niveau du camping et aussi du lieu, ça donne juste envie d'enlever ses pompes et de marcher pieds nus dans l'herbe pour aller voir les concerts. Non mais c'est un peu le trip en fait, en face du château et tout ça, c'est super sympa. Ils ont un très bon son en plus et la prog est souvent plutôt sympa. Donc cette année, la première journée, vous avez Stromae. Alors c'est pas une première journée en fait, c'est un festival. Ouais, c'est un pré-festoche. Ouais. Donc ça coûte moins cher que le reste parce que c'est 25 à 35 euros pour voir Stromae. Et ensuite c'est 43 euros la journée. Mais ils ont pas encore du tout développé la setlist. Donc pour l'instant, vous avez Blondie le 4, vous avez Fauve le 5 et les Pixies le 6. Voilà. Donc on vous en reparlera parce qu'à mon avis ils vont encore avoir d'autres noms super intéressants qui vont s'ajouter. Et voilà. Du coup après je vous parle des Papillons de nuit, un festoche pour les gens qui veulent écouter un peu plus de trucs français. Pas forcément que du métal ou voilà. C'est un festoche très sympa aussi que j'ai déjà fait et franchement dans un espace de théâtre naturel. C'est vachement bien foutu. Enfin c'est naturel de toute façon, mais très bonne idée de se mettre là. C'est là où j'ai vu pour la première fois certains groupes j'ai des très bons souvenirs de ce festoche en fait. Du genre KG Elephant, Too Many DJs, enfin des groupes comme ça qui m'ont bien foutu des grosses claques. Donc voilà. La première journée Stromae est annoncée. C'est hallucinant. Very weird quoi. Falls, Gaëtan Roussel et vous avez M pour l'instant qui sont annoncés. À savoir qu'ils font beaucoup de trucs français la journée. Un peu cool, un genre apéro style quoi. Et arrivé vers la soirée, ils ont toujours des bons artistes électro pour bien terminer quoi. Voilà. Donc à Saint-Laurent-de-Cuve, les Papillons de nuit. Le Rock Werther, on va aller en Belgique. Alors là, c'est du gros, c'est du lourd. Bon, voilà, on va vous parler des papas. Le Rock Werther, c'est juste un des plus gros festoches au monde et d'ailleurs, il a obtenu plusieurs fois de suite des récompenses. Des récompenses en tant que meilleur festival, machin, tout ça. C'est Live Nation qui s'en occupe à la base, les gens qui font le Main Square. C'est pourquoi ils se refilent les artistes
quand En la général, date de quelqu'un est voilà. terminée, ils vont jusqu'au Main Square et après, voilà quoi. Alors, du 3 juillet au 6 juillet, le Rock Werther en Belgique à Rotselaar. Waouh, c'est beau. Rotselaar, voilà, en Belgique. Donc, la première journée. Alors, il y a pas encore les tarifs, par contre. C'est assez bizarre. Non, je sais pas encore les prix. Première journée, le 3 juillet, vous avez Metallica. Rien que ça, déjà. Voilà. Jack Johnson, Skrillex et Placebo. C'est déjà pas mal. La deuxième journée, Major Lazer, The Black Keys, Arctic Monkeys. Voilà. La troisième journée, les Pixies et Triggerfinger. Et la sixième, Stromae, Kings of Leon et Franz Ferdinand. Donc ça va, il y a du lourd quand même. Hein. Franz Ferdinand, il tourne pas mal aussi, je trouve. Ouais. Quand même. Franz Ferdinand, il faut absolument aller le voir. Ouais, hein. c'est chambé. De toute façon, eux, que tu les vois en salle ou en festoche, c'est super. Ouais. Les mecs, ils assurent le show de toute façon, quoi. Donc, c'est franchement des tueurs. Voilà. Donc ça, c'est pour le Rock Werther, un des plus gros festoches, on l'a déjà dit. Je pense que ça va encore pas mal poutrer, quoi. Oui. Si vous avez la chance d'y aller, bah écoutez, faites-nous un petit rapport parce que moi j'y suis jamais allé. C'est franchement un festoche que j'aimerais bien me faire. On essaye d'y aller quand même une fois. Je vais vous parler du Download Festival à Donington Park en Grande-Bretagne. Celui-là aussi, c'est du 13 au 15 juin. Donc c'est un peu plutôt... plus avant, ouais. Alors, vous avez entre autres, parce que là je vous fais pas le détail par journée, c'est sur la fiche principale que je vous le dis. Vous avez Avenged Sevenfold, Linkin Park, Performing Hybrid Theory. C'est-à-dire qu'ils vont jouer uniquement l'album Hybrid Theory, leur premier album qu'ils ont sorti. D'accord. En entier. Donc, d'accord, c'est bizarre quand même. Je pense que beaucoup de gens, notamment moi, ont connu Linkin Park avec cet album et étaient adolescents, elles se faisaient colorer les cheveux et mettaient des frocs un peu super larges. Et donc je pense que c'est le moment d'aller les voir parce que les derniers albums, bon bah voilà, on n'était pas tous super fans. Enfin moi je l'étais pas forcément. Ils ont été un peu dans des recherches musicales qui les intéressaient que eux. Et du coup le premier album était vraiment fédérateur, a construit une génération de gens qui écoutaient du néo-met et machin, et je pense que ça peut être cool d'aller le voir juste pour ça, quoi. Aerosmith également. Rob Zombie, Fall Out Boy, Alter Bridge, The Offspring, Statu Quo, Steel Panther, Black Label Society, Bowling for Sub, Buckcherry, Crossface, enfin après blablabla, Powerman 5000 qu'on ne voit plus souvent, Bad Religion, donc des bons groupes, In Flames, Skid Row, The Pretty Reckless. Moi, je vous conseille d'aller voir The Pretty Reckless juste pour voir la chanteuse un petit peu parce que bon, moi, voilà, quoi. Ah bah bravo. Ah non, mais ça va. Moi, je l'ai déjà vu. Je peux te dire que c'est un bon concert. Hein. Enfin, voilà. Le download à Donington Park. J'ai du mal, dis donc. Du 13 au 15 juin. Donc, si vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas. Après, là aussi, au niveau des prix, je crois qu'ils sont un petit peu plus élevés. Bah, il faut voir aussi je vais vous parler en livres, mais si vous voulez pour le week-end, c'est 195 livres, je crois. Ouais. Donc voilà. Après, 205 livres, 170 livres. Enfin, ça pique un petit peu, mais bon, il y a une programmation de ouf. L'endroit a l'air d'être génial. Mais alors, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de scènes. Et donc après, pour essayer de tout voir, ça risque d'être un petit peu chaud, je pense. Ouais. Ça va être compliqué. Faut essayer de jongler. Voir ce que vous préférez aller voir. C'est toujours le dilemme en festoche. T'arrives à avoir des festoches où il y a que 2 scènes, donc le choix se fait pas trop. Tu vas d'une à l'autre et puis c'est tout. Bah, comme le Main Square, par exemple, l'année dernière, ils se sont vachement améliorés là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, il y avait pas beaucoup de chevauchement. Le temps de battement entre les deux, ouais. Donc c'est génial parce que du coup tu pouvais aller vraiment de scène en scène et pas louper grand chose. Non, mais à partir du moment où tu commences à avoir 4 scènes ou des trucs comme ça devient un peu plus compliqué, comme le Hellfest, voilà, ça devient un petit peu plus chaud et t'es obligé de te faire un programme en fait, quoi. Parce que donc n'oubliez pas des stylos et des trucs comme ça pour Alors, faire votre petit programme. Autre festival que t'as pas parlé, qui peut nous intéresser aussi, c'est Rock en scène. Rock en scène, ouais. Ils n'ont pas encore annoncé les noms. Ouais. Les noms vont être annoncés le 6 février, il me semble. Voilà. Et on parlera aussi la prochaine fois, je pense, du Cabaret Vert qui aura peut-être fait les annonces sur leur. Oui, parce que c'est au même moment, je crois que c'est fin août, donc. Cabaret Vert, festival à surveiller parce qu'ils deviennent de plus en plus gros et
et d'année en année, ils ont des très gros noms, quoi. Et ils se différencient des autres festivals, justement. Ouais, parce genre, qu'ils font je suis aussi pas sûre qu'on va se retrouver avec Stromae ou Franz Ferdinand. Parce qu'ils ont un côté spectacle aussi au Cabaret Vert qui est vachement intéressant. Ils font pas que la musique, j'en ai déjà parlé, il me semble. Ils font pas que la musique, ils font, il me semble qu'ils font du théâtre. Et des trucs avec des producteurs locaux et tout ça qui viennent faire la bouffe. Enfin, moi, je trouve ça charmé. Ils ont une super initiative. Et en plus, il y a des groupes qui viennent, qui ne vont nulle part d'autre, en fait. Exactement. Qui font qu'une seule date, juste pour ce festoche-là. Et je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est à surveiller. C'est dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Wesh, la famille, si. Dans les Ardennes, c'est fin août. C'est en même temps que Rock en Seine. Ouais. C'est les mêmes dates. Au niveau des prix, ils sont en toute concurrence. Ouais. C'est clair. Je sais plus exactement mais c'était pas cher. Non, on vous en reparle la prochaine fois de toute façon. Voilà. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Et ben voilà, on a fait le point sur les festivals. Hein, on va enchaîner. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres festivals, vous avez l'habitude d'aller dans le sud ou parce que c'est vrai qu'on peut pas. On peut pas tout englober. Ouais. Et ben vous nous faites le retour et puis nous on en parlera la prochaine fois. Il y a pas de problème. Et même si vous faites partie d'un festoche en tant que en tant qu'organisateur ou que bénévole et que vous voulez le mettre en lumière, n'hésitez pas. Nous on est là pour le mettre un petit peu en lumière et puis justement s'il y a des bonnes occasions, vous nous en ferez profiter. Bon voilà, on va s'orienter vers les kiffs. Ouais, les kiffs. Allez, c'est parti, on kiffe ensemble. C'est parti. Les kiffs du bidule. Viens kiffer avec nous. Ouais, tu vas voir, on va kiffer ensemble. C'est trop cool. Dis-moi, tu kiffes? Ah, je kiffe. Kiffons. Alors, les kiffs, Maud. Alors, pourquoi tu mets une petite voix comme ça? C'était pour faire chier. Voilà. Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Je vais parler d'une petite application. Ouh là là. Je sais pas pourquoi on fait ça. Alors. Ah, tu mets la petite musique derrière. Ah, je mets la musique de l'application. C'est très bien. Donc l'application, ça s'appelle iPo. Voilà. iPo pour Edgar Allan Poe. Ah, d'accord. C'est pas pour faire des trucs dans sa peau. Non. C'est une. J'ai flashé sur cette application. Ouais. Je l'ai testée au hasard parce qu'elle était gratuite à ce moment-là. Ça fait un moment que je l'ai testée. J'avais testé sur iPad et iPhone à l'époque. Et comme par hasard aujourd'hui, elle est gratuite sur Android. Sur Android. Alors, ils ont fait une OP spéciale. Le temps de sortir l'épisode, je pense que du coup ça sera plus gratuit, mais tant pis. C'est vraiment une application qui vaut le coup. Donc c'est les nouvelles de Allan Poe, Edgar Allan Poe. Voilà, en version illustrée. Alors illustrée, c'est-à-dire que donc vous avez l'histoire écrite. Au niveau du graphisme, c'est magnifique, c'est excellent. Il y a la petite musique derrière qu'on entend là, qui est tout le temps le long de la lecture. C'est interactif. On peut cliquer sur sur les dessins, sur tout ça. C'est voilà. Ouais, il y a des effets de lumière, d'animation et tout ça qui sont géniaux. Tu te mets en fait, ça te met dans l'ambiance directe de l'histoire. Ah ouais, non mais t'es carrément plongé dedans, c'est ouf. Hein. Moi je trouve au niveau des effets de lumière et tout ça un peu éclairé à la bougie, je trouve ça génial. Ça, et le graphisme est magnifique. Et c'est très bien adapté à tous les formats, notamment j'ai vu sur toi tu l'avais sur iPad. Sur iPad. Donc avec un écran Retina, machin, c'était superbe. Enfin l'image est très très belle. Et il faut s'imaginer avec le casque, donc plonger dedans. Ils le recommandent de toute façon à la base. Ils le disent, si vous voulez profiter à donf de l'expérience, mettez un casque sur les oreilles. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Donc, sur iPhone, iPad, elle est à 2,69 €. D'accord. Sur Android, elle est moins chère, elle est à 1,44 €. Mais une fois que t'as acheté ça, est-ce que t'as accès à... Parce qu'ils ont fait plusieurs romans ou ils ont fait qu'une seule chose? Il y a, dans le 1, parce qu'il y en a deux, il y a le volume 1 et le volume 2. Dans le volume 1, il y a 5 histoires. 5 donc nouvelles. c'est des nouvelles. Hein. D'accord. Voilà. Dans le deuxième, il y a 3 nouvelles. Par contre, elle existe que sur iTunes, enfin sur iOS. Sur Android, ils n'ont pas sorti le volume 2 encore. D'accord. Voilà. C'est peut-être une question de temps, d'adaptation. Oui, je pense. Il faut. Voilà. Si vous aimez cet auteur, il faut aller lire. C'est splendide.
T'as vu la petite ambiance, la petite musique là. Ouais, c'est sympa comme tout. Hein. Et tu vois des trucs un peu dégueux pour les gens qui aiment bien le romantisme un peu noir d'Edgar Allan Poe. Je trouve ça bien classe quand même. Donc sur Android, 1,44€, c'est ce que tu disais. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, franchement, si vous voulez vous immiscer et puis avoir un petit moment tranquille et vous dites, bah tiens, moi je lis jamais assez en fait, machin, bah ça peut être un bon moyen de s'y remettre avec cette application, je pense aussi, quoi. Pour dans le train et tout ça, c'est super beau. Ouais. Et en parlant de graphisme, j'ai vu que sur Android, ils avaient sorti aussi une application sur juste les wallpapers en fait. Ouais, sur les images. Ouais, sur iPo. Il faut aller voir. Avec les gens qui ont bossé dessus et tout ça, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Bah merci beaucoup, moi. Et ça, c'est gratuit. Et c'est gratos le truc des wallpapers. Les wallpapers, d'accord, ok. Et bah c'est bien cool. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler et ben voilà, j'espère que les gens vont se jeter dessus. Merci Maud. Oui. Mode débile. Edgar Poe est un peu d'actualité en ce moment avec la série The Following. Qu'on a commencé à regarder. C'est vrai, ouais, c'est pas mal du tout. Avec Kevin Bacon. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah voilà. Merci Maud. Et tu vas bah du coup, tu vas nous parler d'une deuxième appli. D'une autre application. Cette fois-ci qui est sur Android. Qui est sur iOS aussi, hein. C'est un petit jeu qui s'appelle Charlie Hop. Charlie Hop. Comme, à choper. Comme hop hop hop. Hop hop hop. C'est un petit jeu de réflexion, un jeu de puzzle. D'accord. Elle est en noir et blanc. C'est vraiment un jeu ultra classique. Ouais. T'as plusieurs niveaux. T'as un espèce de petit bonhomme, il est carré avec un petit chapeau et une petite moustache. Ouais. Et il faut que tu ailles d'un point A à un point B en fait. Tout simplement. Que tu sortes. Ouais. Alors le petit plus en fait du petit jeu, c'est que le niveau tourne. C'est-à-dire que tu es obligé de tourner, de faire pivoter ton niveau pour le faire passer en évitant les pièges. D'accord. Voilà. Donc ça joue aussi sur sur le truc, le fait de tourner l'appareil pour pouvoir t'en sortir. Non, pas l'appareil, tu fais pivoter la scène. D'accord, c'est la scène que tu fais pivoter. Voilà. D'accord. Et donc tu vas du plafond sur les murs et tout ça et il y a à peu près combien de niveaux, tu sais pas, t'as pas encore trop fait? J'ai pas encore fini mais il y a 72 niveaux. D'accord. Et c'est le genre de jeu que tu ressors comme ça de temps à autre quand tu te fais chier. C'est un peu comme Angry Birds, quoi. D'accord. Tu vois, c'est ce système-là. Petit puzzle game, quoi. Exactement. Ok. Et c'est gratuit. Et c'est gratos sur Android. Et c'est payant sur iOS apparemment. Oui, c'est 0,69. C'est bizarre, non? Comme par hasard. Non, mais ça vaut le coup. Voilà. Il faut. Ok. Voilà. D'accord. Bah moi je vais vous parler aussi d'une petite initiative. Ouais. J'en avais déjà parlé sur le bidule, sur le blog, on en avait déjà causé. C'est juste parce que j'aimerais bien qu'on appuie un peu dessus, histoire que ça puisse se réaliser. Nos amis Andreas et Nicolas veulent sortir un nouvel album. Si vous connaissez pas Andreas et Nicolas, foncez, écoutez sur toutes les plateformes, je crois qu'ils sont dispo, on peut écouter ça. Ils ont une chaîne YouTube où ils mettent souvent des trucs à jour. Ils font des chansons un peu marrantes, rigolotes. Il y a Fœtus dedans, c'est qui est Nicolas et qui est membre de Ultra Vomit, un groupe parodique sur le métal. Et voilà, ils ont fait un groupe ensemble un peu de chansons rigolotes. Voilà, délirantes. Voilà. Et ils veulent sortir un nouvel album et du coup ils font appel un petit peu à la population, comme beaucoup de groupes le font en ce moment. Donc appel financement et contrepartie derrière. Donc moi j'ai participé. Andreas et Nicolas à sortir leur nouvel album. C'est sur Octu, je crois. C'est ça. Voilà. Donc vous tapez http://www.octu.com/Andreas et Nicolas et vous pourrez voir un petit peu toutes les contreparties que vous pourrez recevoir et un peu le descriptif du truc de pourquoi, comment il faut les aider ou pas, quoi. Alors en sachant que depuis qu'ils ont lancé cet appel, ils ont récolté tout l'argent nécessaire. Voilà. Il reste encore 25 jours, mais ils ont récolté 9 436 € sur 9 000 € qu'ils avaient demandé. Ouais. Donc voilà. Donc c'est bien. Donc l'album va voir le jour. L'album va voir le jour. Moi, je vais pouvoir recevoir mon CD. Oui, aussi. J'ai participé. Non, mais c'est intéressant toujours de faire ce genre de truc parce que au final, tu aides les gens. Mais tu as quand même le produit qui arrive chez toi. Dans tous les cas, le produit que tu aurais acheté. Ça dépend de l'argent. Ouais, là, ça dépend de l'argent que tu mets dedans, mais je sais pas, ça fait super plaisir. Et puis bon, là, c'est des trucs. Tu sais que les mecs,
Tu les verras, nous on aura toujours la possibilité de les voir dans le coin parce que voilà, ils sont en France, ils vont tourner. Oui, je pense qu'il faut faire des petites scènes, oui. Et que je trouve que les contreparties étaient assez rigolotes. Notamment, moi j'ai acheté leur premier album sur leur site directement et les mecs super cool t'envoient des petits mots avec des fausses cartes, des faux stickers de football avec à leur effigie, plein de stickers, plein de conneries, des badges, des machins. Ils sont vraiment cool avec les gens qui les aident en fait en général. Donc voilà, si vous les récupérez, c'est le bon moment parce que c'est bientôt terminé en plus. Donc il faut en profiter tout de suite et voilà quoi. Alors dans les contreparties, moi qui m'a fait rigoler, c'est pour 300 € et plus, par exemple. La contrepartie, t'avais un petit concert Skype hein, pour toi. Ouais. Et pour 1 000 €, il venait dans ta chambre. Il venait chez toi jouer, ouais. C'est énorme. Ouais. En donc sachant que personne. Je crois que d'ici pas longtemps, là, il y a un clip qui doit être tourné. Je crois que c'était cette semaine. Donc ils vont bientôt mettre un clip en ligne. Ouais. Je referai le partage et tout ça. Mais voilà, surveillez bien. Et puis franchement, écoutez, bon, ça a l'air con au début quand on écoute comme ça. Mais les paroles ont quand même des trucs un peu crado et c'est bien. Et après, drôle, ça te reste en tête. Hein, voilà. Et voilà. C'est magnifique. Je suis content d'avoir emmerdé tout le monde avec ça, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent maintenant. Voilà. Bah, c'était le petit coup de pouce à Andrés et Nicolas. Oui. Big up, les mecs. Bon, bah, du coup, on va switcher. Ouais, on va passer au n'importe nawak. C'est parti. N'importe nawak. N'importe nawak. Les gens sont fous. C'est dingue. Ouais, vas-y, c'est n'importe nawak. Alors Maud, dans le n'importe nawak, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un truc de fou, vas-y. Pour faire un petit clin d'œil à l'émission précédente, qui était sur les serial killers. Et à notre pote Draven, je t'aime. J'avais trouvé un site qui s'appelle noussommes-bobbywatson.fr. C'est un truc tout con. C'est un espèce de petit quiz où t'as des photos de personnes. Il fallait que tu choisisses en fait savoir si c'était un serial killer ou un hipster. Ah oui, c'était charmé ça. Du coup, tu me l'avais fait voir à ce moment-là. Et c'est assez marrant quand même. Ouais, c'était rigolo, ouais. Tu dis hipster, serial killer, il y a c'est pas si évident que ça. Il faut faire gaffe. Les gens à moustache, un peu avec des chemises serrées, sont un peu sujets à être des serial killers. Voilà. Hipster, serial killer. Tu suspectes vite les gens après. Et j'ai trouvé ça marrant. Ouais, c'était bien drôle. Donc allez faire un petit tour dessus. De toute façon, on vous met l'adresse comme d'habitude dans le post. Exactement. Oh putain, mais c'est ouf. On se comprend totalement. Oh là là. Par la suite, de quoi vas-tu nous parler pour nous faire peur? Pour nous faire peur, je sais pas, mais à nous faire plaisir. Et nous faire peur quand même. On va au Kenya. On va au Kenya. Ouais. Où il s'est passé une petite histoire insolite. Oh là là, ne m'en dis pas trop. On va parler de Paul Mutora. 24 ans. Suite à une dispute familiale, a décidé de se suicider. Ah, carrément, genre, tu fais la vaisselle, bordel de merde. Bah, c'est comme ça, je me suicide. Ah. Et en avalant de l'insecticide. De l'insecticide? Oui. Ah, ils doivent être costauds, les bestioles, chez eux. Hein. Bref, il essaie de se suicider, il se loupe, il est transporté aux urgences, donc il est pris en charge par les médecins et tout ça. Okay. Les médecins lui administrent un médicament pour le calmer, pour diminuer son rythme cardiaque. D'accord. Le souci, c'est que il a été considéré comme mort. D'accord. Donc voilà. Considéré comme mort, c'est-à-dire? Mort, il y est passé quoi. Bah il était mort, il était pas mort, les gens l'ont bien vu s'il était mort ou pas. Mais non, mais avant d'arriver aux urgences, il était pas mort. Il est mort pendant qu'il était à l'hôpital. D'accord. Bref, il se passe ce qui se passe, il va à la morgue et juste avant d'être embaumé, le personnel médical s'aperçoit qu'il y a du bruit à la morgue. Oh putain. Ouais. Et en fait, il s'avère qu'il était pas mort. Oh putain. Le mec était pas mort. En fait, il s'est réveillé. Tout ça parce que à cause du médicament qu'il lui avait administré. D'accord. Ça avait ralenti son cœur, ses battements cardiaques. D'accord. Et le médecin, a pas fait le distinguo. En fait, ils l'ont considéré mort. Donc, super. Les soins au Kenya, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça, quoi? Le mec a failli finir embaumé vivant, quoi. Ah, d'accord.
C'est intéressant. Oh, imagine, tu te réveilles, il y a quelqu'un qui essaie de t'ouvrir avec un scalpel et tout ça. Non, mais tu flippes, quoi. Alors, le pire de tout, c'est que donc la victime, Ouais. il s'est confondu en excuses en disant oui, tout ça c'est à cause de moi, je suis vraiment désolé. Ah tout ouais, ça. carrément. Ah ouais. Voilà. Non, c'est parce que c'était plus l'intention, à mon avis. Lui, il voyait ça par rapport au suicide, en Oui, fait. je Quoi. pense. Oui. De dire, pardon, c'est de C'est ma ta faute, faute, fallait pas que je me suicide, en gros. Quoi. Oui. Bah ouais, bah voilà, tu l'apprendras. La prochaine fois que tu fais le suicider, bim. Enfin bon, ça fait flipper. Moi, ces histoires de se faire enterrer vivant, t'es pas vraiment mort, c'est horrible, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est un peu... C'est vraiment une peur. Putain, oui. Ça fait un peu flipper. Donc voilà pour la petite histoire. D'accord. Et je vais vous parler d'une autre histoire qui a rien à voir. On va parler de McDo. Ah, bah non. Bah si. Nous, on Ça n'aime fait pas trop peur McDo. Bon voilà, la malbouffe et tout ça, on connaît, on sait que c'est pas bon forcément. Ouais. Sauf que il y a un professeur de sciences, Josh Sina, qui a décidé de faire Josh Sina? Oui. C'est comme John Cena, c'est le mec qui fait du catch et tout ça. Je sais pas. Tu sais pas? Je ne pense pas. Donc ce professeur a décidé, avec l'aide de ses élèves, de tenter une expérience concernant le régime alimentaire et McDonald's. D'accord. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il avait donc ce régime alimentaire, c'était 2000 calories par jour. Ok. Et donc avec l'aide de ses élèves, il a décidé de manger pendant 90 jours au McDo. Donc matin, midi, soir. D'accord. Toujours en respectant ces 2000 calories par jour maximum. Et voir après le résultat. En sachant qu'il faisait quand même 45 minutes d'exercice tous les jours. Ok. En plus de tout ce qu'il mange. Oui, donc c'est pas uniquement grâce à ça, quoi. Non mais attends. Ouais. On y vient. Oui. Donc il mange McDo tous les jours, matin, midi, soir. Il fait ses exercices. Et au bout des 90 jours, on s'aperçoit qu'il a perdu 15 kilos. Avec du McDo tous les jours. Avec du McDo tous les jours. Non, mais il y avait quand même l'exercice. Exactement. Ouais, non, mais faut voir. Le mec, s'il mangeait une salade tous les jours, c'était du McDo quand même. Non. Il mangeait des frites, il mangeait des burgers, des salades, des McMorning, pardon. McMorning. Donc voilà. Donc, il y a une photo. Enfin, on voit bien qu'il a maigri tout ça. Il a perdu 15 kilos. Ouais. Comme quoi, le McDo, ça fait pas forcément grossir. Faut juste faire de l'exercice. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est clair, mais bon. Ouais. Voilà. D'accord. Oui, enfin bon, ça remet un petit peu du coup en doute le truc du Super Size Me. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, où les gens étaient archi malades à bouffer du McDo tout le temps, archi contradictoire. Mais ça, c'était dans le but d'un truc scientifique alors au final. Pour montrer. Il est prof de sciences, donc il a voulu, il a voulu faire une expérience avec ses élèves et tout ça. Putain. Et ses élèves, ce que je l'ai dit, c'est ses élèves qui choisissaient ses repas. Ses repas. Ah, charmé. Voilà. C'est participatif. Eh oui. Mais bon, moi j'aurais un petit peu des remords à faire bouffer du McDo à mon prof exprès. Hein. Moi je tenterais pas l'expérience. Ah non, le pauvre. Non. Il devait sentir bon en plus, Joe la frite. Bon, il a perdu 15 kilos dans l'histoire, donc ça va. Il est pas trop mal. Ok. Bah merci beaucoup, Maud. De rien. Voilà. Oui. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va passer à quoi? Bah c'est le social stuff. Bah oui. Allez, c'est parti. Allez. Wow, le social stuff. Pour savoir où nous retrouver, vos avis, vos commentaires, vos réactions. Pour être cool, pour savoir où nous retrouver sur les réseaux sociaux, le social stuff. Ouais, le social stuff, c'est trop cool, super bien. Waouh, trop bien, effets spéciaux musicaux. Bon, Maud, alors, le social stuff. Donc, on a des petits retours à faire aussi ou pas? Non, pas plus que ça en fait. L'épisode avec Draven sur les serial killers a bien marché. Oui. Voilà. Merci à lui parce que c'est lui qui a fait tout le boulot et il a fait un boulot de magnifique. Dingue. Oui. Et les gens ont apprécié. Hein. Exactement. On n'a pas eu beaucoup de retours à l'écrit, mais voilà. Comme d'hab. Hein, j'ai envie de dire, maintenant on se prend plus la tête si vous écriviez pas des commentaires parce qu'on sait que c'est à peu près sur tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément beaucoup de commentaires, donc voilà. Donc on se formalise pas pour ça, y a pas de souci. Non, c'est pas un souci. Non. Donc voilà.
Mais encore merci à Draven parce que c'était un putain d'épisode et que nous on était super fiers de cet épisode et même moi je l'ai réécouté en fait après. D'accord. Et j'ai trouvé encore plus intéressant. Voilà. C'est trop bien. J'arrête de faire de la lèche à Draven, après il va croire que j'essaie de me le serrer. Donc voilà. Donc pareil, où est-ce qu'on nous retrouve? Eh ben bien sûr, nous avons toujours le site. Alors lebidule.org. Lebidule.org. Qui n'a pas changé. Non. Sur Facebook, la page du bidule. La page du bidule. On est de plus en plus nombreux, hein, ça marche bien. C'est vrai. Sur Twitter, le bidulepod. Exactement. Sur Google+, la biduloté. Voilà. Sur SoundCloud, sur iTunes. Sur SoundCloud, c'est sur BNB Productions. Vous retrouvez tous nos podcasts en général. Et le bidule a une belle place, une belle playlist où vous pouvez écouter tous les bidules. Voilà. Et donc toi, on te retrouve @boulinosaure. Ah, t'as pu tes double underscore. Ouais, non, j'ai changé. C'est vrai. Bah, c'est aussi bien, hein. Oui. Voilà. Et moi, c'est Maudel. Voilà. J'ai envie de dire aussi pour iTunes, n'hésitez pas à venir nous noter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des petites notes. Mettre des commentaires. C'est aussi grâce à vous qu'on peut être mis en lumière dans le store ou que des gens peuvent nous découvrir justement grâce à vous. Donc, ça serait une bonne occasion. Ça prend 2 secondes. Vous allez sur iTunes, machin. Vous mettez toutes les étoiles que vous voulez. Vous mettez soit c'est à chier, soit c'est trop bien. Enfin, nous, on préfère, c'est trop bien quand même. On préfère les 5 étoiles, mais bon. Voilà. Voilà. On peut pas non plus vous diriger. Et puis voilà, ça nous met un petit peu en avant et ça nous ramène plus d'auditeurs et après on pourra faire encore plus de trucs de dingue. Wow. Hein, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai? Peut-être. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je voulais dire un petit mot, donc remercier encore tous les gens qui travaillent sur le bidule, sur le site. Big up les loulous. Et notamment, je voulais parler des 3 cocos qu'on sorti. Ah oui, c'est vrai. Qu'on sorti un podcast. Oui. C'est-à-dire Corentin, John et Loli. Et Loli. Je suis un peu perdue dans les noms. Qu'on sorti leur pod il y a pas très longtemps, il y a moins d'1 mois, qui s'appelle Dudes and Beers. Dudes and Beers. Voilà. Où ils vont parler en fait, ils vont se réunir dans les bars. Principalement pour parler de bière, nous faire découvrir les bières qu'ils aiment et qu'ils testent. Le premier épisode, enfin le pilote, c'était en mode apéro chez John, je crois. Et le premier épisode, c'était dans un bar. Et franchement, l'ambiance est terrible, c'est super cool. Et ils boivent en même temps la bière, en même temps, et ils disent ce qu'ils en pensent. Et moi, je trouve ça charmé parce que c'est le meilleur moyen de vraiment de se rendre compte d'un truc, c'est de le vivre en direct. Donc voilà. Et puis bonne route à eux. Hein. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont les écouter. Et puis voilà, les gens du bidule, nous, on vous recommande d'écouter. Voilà. On essaiera peut-être les avoir une fois, histoire qu'ils nous parlent dans le podcast. Qui viennent parler, je pense, oui. Autour de la table, ça ferait sympa. Parce que le petit Père Loli, on peut pas l'avoir tout le temps non plus, mais on essaiera de le choper. Okay. Voilà, on fera une bonne bouffe à la maison, on boira des bières. Ouais. Et voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, des gros bisous. Et puis, bon retour à Z parmi nous, parce qu'il est revenu depuis le temps, il est revenu du Canada. Voilà, donc ça nous fait plaisir. Voilà. Puis, Flag, machin, Pinchot, Bill, du Cosby Show. Ah bon? Oui, voilà. Je ne savais pas qu'il était avec nous. C'est bien. Donc voilà, on va se remettre un peu plus activement sur le bidule, hein, parce que là, c'était les vacances, machin. On a fait un peu nos grosses feignasses quand même. Hein. Personne ne travaille. Voilà. C'est une légende, ça, les gens qui font des trucs pendant les vacances. Ah, ça n'existe pas. C'est des grandes vacances quand même, là. Hein. Oui, voilà. C'est un peu exagéré. Ouais, non, mais ça fait du bien. Oui. Voilà. On s'en fout, on est là aujourd'hui, oui. Le podcast est encore en vie. Hein? Donc voilà, tant que le podcast va, tout va. On n'est pas mort. On n'est pas mort, putain. Bon, moi, je vais vous parler un petit peu musique, ça te branche? Oui. Bon, c'est parti, les zicodules. Ah, non, si mon truc s'éteint pendant que j'appuie dessus, ça le fait pas. Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore écouter? Waouh, tu ne sais pas quoi écouter, c'est là que je vais pouvoir t'aider grâce aux zicodules. Je vais te trouver de la musique si sympathique que cela te donnera des ailes. Le zicodule. Alors Maud, dans le zicodule, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais te parler? Il me semble qu'on est à la lettre H. La lettre H. Ah putain, mais tu sais tellement de choses, c'est un truc de ouf. Alors je me suis dit, je vais peut-être essayer de pas trop parler de trucs trop rock'n'roll métalleux, parce que je le fais déjà autre part, et puis que j'ai pas envie de me faire trop en mode de répétition. Oui. Donc je suis pas allé vers l'évidence à parler d'Helmet ou des trucs un petit peu qui font la bagarre. Ouais. Voilà. On va parler de quoi? Je vais vous parler un petit peu de trucs mélange un peu d'électro.
Et là, je vous parlais d'un groupe british, UK, qui s'appelle Hadouken. Hadouken. Bah oui, c'est grâce à ça, de toute façon, qu'ils ont choisi leur nom. C'est vrai, ça vient de là? Oui, ça vient de là. D'accord. Tout simplement. C'est la génération Street Fighter. C'est des jeunes qui ont été élevés avec ces jeux-là, et du coup, ils en ont gardé leur empreinte un peu musicale, jeu vidéo, machin, mélange électro-rock. Et voilà, ça donne Hadouken. Donc, moi, je vous parlais d'un album plus précisément qui est sorti le 25 janvier 2010, qui s'appelle For the Macy's. Qui est bizarrement un des moins facilement trouvables d'Hadouken, mais qui est le meilleur pour moi. D'accord. Le premier était demi-teinte, ils savaient pas trop où ils allaient, un petit mélange d'électro, du rock. C'était cool, c'était un peu fluo quoi dans l'esprit. Le deuxième album, For the Macy's, celui dont je vais vous parler, a clairement une teinte beaucoup plus agressive. Il était considéré comme la vague New Rave en fait. Attention, un nouveau terme musical, New Rave. C'est comme Neo Metal, New Wave, New machin, New Rave. Avec l'électro, quoi, la rave. D'accord. Un truc qui pulse, qui pète. Et moi, je les approcherais vachement au niveau de l'univers de Prodigy par rapport à cet album-là. D'accord. Un album, c'est écrit sur mes notes, dance punk, electronica. Donc ça correspond. Ouais, ça correspond vraiment à l'univers de Prodigy en général. Il y a du chant, il y a du rap, il y a de la guitare et il y a surtout de la grosse électro de gros bâtards qui donne juste envie de bouger son cul et de se lever et de foutre tout en l'air. Je parle souvent de groupes qui donnent envie de tout péter, c'est bizarre, non, quand même? Parce que t'es un gros violon dans la vie, en fait. Mais non, mais carrément pas. En plus, si. Je suis quelqu'un de très sympa. Ouais. Ah, c'est bizarre cette histoire. J'allais voir un psychologue. Je pense que ça va m'aider. Donc voilà, c'est un album qui a plutôt pas mal marché niveau UK. De toute façon, là-bas, ils ont des très bons goûts musicaux. Hein. Ils sont assez forts là-dessus. Chez nous, c'est pas connu du tout. Et notamment, ils ont sorti un album il y a pas longtemps. Qui s'appelle Rest for the Weekend ou je sais plus trop quoi. Je crois que c'est l'année dernière qu'il est sorti, mais il était vraiment pas terrible et ils se sont mis un petit peu comme tout le monde à la vague dubstep. Sauf que moi je comptais sur eux pour faire un truc vachement bien foutu, sauf que c'était pas du tout bien fait et qu'ils sont un petit peu transformés à faire des chants un petit peu mielleux, des refrains un petit peu chiants, des trucs un peu nazes. Donc voilà, je resterai sur ce deuxième album For the Macy's qui est vraiment une putain de tuerie. Et puis de toute façon je vais vous faire écouter des extraits tout de suite et puis qu'on s'en rende plus compte. Oui. Voilà, je vous ai fait un mix qui est un peu long, il dure à peu près 7 minutes avec chacun des débuts des titres et comme ça j'espère que vous allez kiffer autant que moi j'ai aimé. C'est parti. Musique de bagarre.
You can bang the drum, you can bang the drum. You can bang the drum, you can bang the drum. We will play along, we will play along. Je vais peut-être pas vous passer tout l'album en entier non plus, sinon ça va être relou. Mais voilà, c'est un groupe, surtout un album super kiff pour moi, que j'écoute depuis de nombreuses années maintenant. Enfin, depuis qu'il est sorti, quasiment, depuis 2010. Donc ça fait 4 ans qu'il tourne à la maison. Je sais pas si toi t'avais déjà trop écouté du coup pour le coup. Non, j'ai bien aimé. Ouais. Et c'est vrai que je retrouve des petits trucs de Prodigy en fait. La patte Prodigy, ouais. Mais c'est franchement un putain d'album. Je suis assez déçu qu'en fait le reste suive pas vraiment et qu'ils aient fait un truc où ils sont un petit peu plantés là. Mais bon, ils ont sorti quand même cette belle pépite, donc ça fait toujours du bien à réécouter derrière, quoi. Voilà. Et puis si vous arrivez à le trouver, bonne chance, parce que malheureusement c'est un album qui est pas trop dispo, genre sur Spotify je crois qu'il y est pas. Ouais. Il y a plein d'endroits où il est pas mis en ligne en fait, même des fois sur Amazon tu peux galérer à le trouver, ou la Fnac machin. Donc si vous arrivez à le choper, à mon avis il sera en contrepartie d'un truc assez cher, parce que je pense qu'il est un peu plus rare que les autres du coup, ce qui est dommage vu que c'est un très bon album. Voilà. Donc For the Macy's d'Hadouken. Hadouken. Bon voilà, on en a fini. Bah oui, ça y est. Hein, le bidule épisode 14 est terminé. La prochaine fois, ce sera pour l'épisode 15. On espère qu'on aura du monde. Ouais, je connais très bien les chiffres. Je suis fier de toi là. Tu as donné. J'ai fait beaucoup de progrès, c'est énorme. Et puis ce sera pour février, je ne sais pas quelle date. Fin février, certainement. Fin février. Oui. Voilà, parce que là on a un petit peu triché pour le coup, mais bon, on se rattrape comme on peut. Oui. Donc on vous fait des très gros bisous, on vous dit à la prochaine, n'hésitez pas à venir commenter si vous en avez envie
Si vous voulez venir Je dis parler dans toujours le ça, mais bidule, ça sert à rien. surtout. Mais Oui, si vous voulez venir chez nous directement en studio. Si vous voulez parler de quelque chose, de je sais Ouais. pas, moi. Si vous voulez venir avec nous autour de la table, boire des bières et Maud vous fera à manger. Ah bon? Bon bah je vous ferai à manger alors. Bon bah je bois de la bière, je vous ferai à manger en même temps. Hein, ayez pas peur de ce que je vais mettre dedans alors. C'est votre faute. Et puis voilà, vous voulez parler de quelque chose, et bah n'hésitez pas, on est toujours là. Et puis nous on est toujours à l'écoute de ce que vous voulez ou pas. On a un mail, vous le savez, où vous pouvez nous retrouver. Allez sur le site, vous allez trouver tous les moyens de nous contacter pour pouvoir réussir Communiquer avec nous. communiquer avec nous. Voilà. Bon bah voilà, on vous dit à très bientôt et à la prochaine pour un nouveau bidule. Ouais. Au revoir Au Maud. revoir. Ah t'es gentil, au revoir. Tu fais bien le chat. Mais oui, ça fait carrément ce bruit-là, un chat. Minou, Minou. N'importe quoi. T'as du café dans la bouche. Attention! Bon, on arrête la connerie là. Allez. Allez, on est sérieux. Ticket, 3, 4, 12.